Blocage, sabotage, violence, la mobilisation du 10 septembre, bloquons tout, pourrait être explosive, à en croire une note des services de renseignement dévoilée par nos confrères du Parisien. On en parle donc avec vous, Drissa Youssef. Vous êtes docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité. Ce document, il indique déjà que 100 000 personnes pourraient se mobiliser partout en France. Il y a eu des assemblées générales ces derniers jours pour organiser des rassemblements et des actions. Est-ce que les services d'ordre sont inquiets aujourd'hui ? Ils sont inquiets en raison des profils de ceux qui appellent effectivement au rassemblement et qui sont plutôt des individus qui appartiennent à la mouvance de l'ultra-gauche anarchiste et qui, dans leurs revendications, d'une certaine manière, n'appellent pas forcément à la manifestation, mais plus à des opérations de blocage, voire de sabotage. Et donc ça pose un vrai problème pour les forces de sécurité intérieure. Donc concrètement, quel type d'actions sont craintes ? Alors là, on parle d'opérations et quelques manifestations, évidemment, mais quand on parle de blocage ou de sabotage, c'est des sites ferroviaires, des aéroports, c'est des universités. Donc, et ça pose un vrai problème pour l'ordre et la sécurité publique, parce que je rappelle que les sites ferroviaires ou alors dans des infrastructures publiques, il y a des usagers. Et donc, ça peut poser quand même des difficultés. Vous évoquiez rapidement les personnes qui sont à l'origine de cette mobilisation. Il faut savoir que c'est né sur des boucles Telegram, sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que c'est en train d'essaimer ce mouvement. Alors, initialement, ce mouvement est né, enfin, en tout cas, ce mouvement, la première revendication, celle d'appeler à la mobilisation le 10 septembre, est née à la mi-mai. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore le budget 2026. Donc, c'est plutôt un père de famille du Nord, plutôt souverainiste, qui faisait l'apologie d'Elon Musk. Et là, on se retrouve avec, d'une certaine manière, une organisation qui est noyautée par l'ultra-gauche et qui fait son travail de récupération et d'amplification. Ces derniers jours, on voit ici là des tentatives de comparaison avec les Gilets jaunes. Est-ce que bloquons tout, ça pourrait être une répétition ou un prolongement du mouvement des Gilets jaunes ? Non, alors comparaison n'est pas raison, parce que le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait une base avec des revendications assez marquées, assez sérieuses sur la vie chère d'une manière générale. Or là, il n'y a pas le mouvement du 10 septembre. En tout cas, l'appel à la mobilisation pour le 10 septembre, c'est davantage contre les gouvernants, les possédants. Donc on est plutôt dans quelque chose qui relève plus de la lutte des classes, plus que de revendications politiques légitimes. Et pour illustrer ce que vous nous dites, on le voit très bien dans les slogans et les appels à manifester, avec une opposition sur les slogans. Il y a eux et nous. Et cette opposition est en train de prendre de l'ampleur, alimentée peut-être aussi par les discours des représentants politiques. Oui, absolument, mais c'est ce qui permet de légitimer d'une certaine manière la classe. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que c'est les anarchistes avec une convergence dans les slogans politiques, une convergence de eux contre nous. C'est cette classe, la classe des dominants qui opprime le peuple. Et donc, ça donne d'une certaine manière une légitimité aux actions, à des actions violentes. Et ça pose un vrai problème. Selon vous, quid du dispositif policier qui va être mis en place ? Alors ça, on verra, il y a des remontées un peu de tous les jours, ça sera au ministre de l'Intérieur de calibrer le dispositif de sécurité, mais il y a un indicateur important, c'est les manifestations déclarées en préfecture. Oui. Donc la manifestation déclarée en préfecture, vous avez un organisateur, un coordonnateur qui fait le lien avec la puissance publique, et là on met des effectifs pour accompagner la manifestation, pour qu'elle se passe bien. En absence de déclaration, en préfecture, on va très vite comprendre que ça va dériver. Donc là, le dispositif, il sera adapté. On sera plus sur du maintien de l'ordre, mais sur du rétablissement de l'ordre, voire de la répression lorsqu'il y a des atteintes. Sachant que ce mouvement, il devrait, et les mobilisations devraient se dérouler un peu partout en France. C'est aussi ce qu'apprend le document de renseignement. La Bretagne paraît assez active, la région de Montpellier également, Paris et la région parisienne. Ça veut dire que vraiment c'est un mouvement qui concerne l'ensemble du territoire métropolitain. Absolument, il y a une surreprésentation un peu en Bretagne. Le renseignement territorial fait un peu son travail. Puis après, il appartiendra effectivement à chaque représentant d'État dans le département de calibrer son dispositif. Ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai qu'on parle de 100 000 personnes, mais en réalité, c'est un jour de semaine, ça tombe à mercredi. C'est pas simple pour mobiliser. Donc, il y a un dispositif qui va se calibrer au fur et à mesure. Mais ce dont on sait, ce qui est certain, c'est qu'il y a des individus qui se mobilisent pour que ce soit une vraie journée de blocage, voire de sabotage. Vous nous dites, oui, c'est en milieu de semaine. Eh bien, il y a aussi un autre rendez-vous 2 jours avant, qui est le vote de confiance et qui pourrait amener au départ de François Bayrou. Est-ce que ce vote pourrait tuer dans l'œuf cette mobilisation, ou alors on n'est plus du tout sur les mêmes types de revendications, on est passé à autre chose et on est sur un autre type de colère? Alors, vous avez 2 possibilités.
la censure, François Bayrou n'obtient pas la confiance du Parlement, et dans ce cas-là, ça pourrait donner de la puissance un peu à ce mouvement, en tout cas à ceux qui voudraient commettre des exactions. Et puis après, il y a, s'il obtenait par chance la confiance du Parlement, à ce moment-là, il pourrait utiliser le slogan selon lequel on ne sera pas entendu, il n'y a que la force qui compte, il n'y a que la force qui marche, le rapport de force, il n'y a que ça. Et dans ce cas-là, voilà. Mais je pense que c'est un peu trop tard. Je pense que les jeux sont un peu faits. Il y a une mobilisation, il y a des réunions, il y a des rassemblements d'une certaine manière. Avec des risques que ça se poursuive au-delà du 10 Avec des risques septembre. que ça se poursuive. Étant entendu que si François Bayrou n'obtenait pas la confiance du Parlement le 8, le président ne nommerait pas un Premier ministre le 8, le 9. Donc on va avoir pendant quelques jours une forme d'instabilité qui pourrait servir un peu ces anarchistes qui appellent au dépérissement de l'État d'une certaine manière parce que c'est leur slogan. Donc à répondre à la question, les jeux sont faits. Maintenant, il va falloir que la puissance publique joue son rôle un peu de catalyseur.